Le Snapchat du matin. J'ai fini le montage, je suis vraiment impressionné en fait de la qualité de cet appareil, le Canon G7X, puisque dans la vidéo que vous avez vue hier, j'ai fait un test entre le dictaphone Sony ICD TX650 et le Canon G7X, donc le Canon était un petit peu... C'est vraiment super beau. Tout à l'heure j'étais en train de vous parler et à ce moment là évidemment il y a quelqu'un qui a sonné et je compte plus le nombre de fois en fait où je suis à la maison pendant 2-3 heures. Je suis en train de faire un truc et au moment où je décide de prendre l'appareil photo pour tourner un truc, ça sonne. Donc voilà, donc j'ai coupé et je sais même plus de quoi je parlais en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'était que vraiment j'ai testé hier le dictaphone donc sur une vidéo que vous avez déjà dû voir, une vidéo tutoriel, enfin une vidéo de conseil, et j'avais mis l'appareil photo plus loin et donc sur le son que vous avez entendu c'était effectivement le son du dictaphone, mais j'aurais quasiment pu garder le son du G7X tellement cet appareil, même quand il est loin, il y a une bonne qualité sonore. Franchement ça m'a impressionné et Canon, ils ont sorti un appareil qui est juste incroyable. Ce Canon G7X pour le prix qu'il vaut, il est incroyable. Vous pouvez regarder par exemple des tests avec notamment, alors je crois que c'est des comparaisons avec le Sony, alors c'est lequel, je sais plus, le RCX, RCZ, je sais plus, 100 Mark IV qui vaut dans les 1000 €, un petit peu moins de 1000 €. Et vous verrez que les gens ont du mal à se mettre d'accord pour savoir quel est le meilleur alors qu'il y a 500 € de différence. Je mettrai le bon nom de l'appareil photo Sony dans la description. Je me balade toujours avec mon sac maintenant. C'est ça, le sac du vlogueur. Je vais aller continuer à tourner ma formation. La formation cet après-midi, alors c'est génial parce que ces 2 derniers jours il a fait super beau, vraiment super, voilà, vous voyez hein, enfin, de toute façon vous avez vu sur les images, enfin non, on voit pas. Il a fait super beau donc je tourne dehors, à partir de demain il fait moins beau donc je suis en train d'essayer de trouver une pièce pour pouvoir tourner en même temps qu'il y ait des bons éclairages. Et ici c'est pas mal franchement, ici c'est pas mal, c'est vraiment une pièce où les éclairages sont vraiment sympas. Donc je pense que à partir de demain je vais tourner ici, enfin il me reste plus énormément à faire de toute façon. Donc j'ai pris mon pied fixe, voilà, qui est réduit au minimum, et je vais voir un petit peu quel angle je peux prendre pour que je puisse être assis, parce que parler en étant debout pendant 40-50 minutes c'est un petit peu lourd, et qu'en même temps j'ai une bonne lumière. Et voilà. Ça devrait faire le boulot. Il y a vraiment une super belle luminosité. Bon, maintenant c'est l'heure de tourner un nouveau module de la formation. Alors, je suis avec Thierry. On est vraiment dans le sujet puisque tu as décidé de te lancer dans ton business en ligne, tu as décidé de lancer ton premier business en ligne. Ouais. Alors ce qui est bien, je trouve que là où tu as vraiment bien fait, c'est que tu as respecté 3 points qui sont super importants. Premier point, c'est que tu as pris quelque chose qui était une passion pour toi. Deuxième point, c'est que tu as pris quelque chose où tu pouvais vraiment apporter de la valeur aux gens. Et troisième point, tu as sélectionné une niche qui pour moi est vraiment une super niche.
ta passion c'est apprendre les langues, enfin c'est une de tes passions, mais apprendre les langues. Ouais, t'adores apprendre les langues. J'aime les langues. Voilà, t'adores l'apprentissage de langues. Tu peux apporter de la valeur, mais par exemple, tu aurais pu choisir apprendre l'anglais parce que voilà, t'es fort en anglais. Tu m'as pas mal aidé, notamment quand j'ai appris l'anglais. Tu aurais pu te dire, je vais apprendre l'anglais. Je vais faire un vlog, je vais apporter de la valeur aux gens en faisant un vlog pour apprendre l'anglais. Mais le truc, c'est que l'anglais, voilà, c'est un petit peu saturé, clairement, c'est un petit peu saturé. Ouais. Et donc, je t'ai servi du troisième point qui est essentiel, c'est le fait de prendre dans quelque chose qui est vraiment une niche. Voilà, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus niche que ce que tu as sélectionné, c'est tout simplement d'apprendre le suédois. Bah oui. Voilà, t'as passé 2 ans en Suède. Ouais. Tu as travaillé en Suède, ouais. Tu es en couple avec une Suédoise. Et suédois. Voilà, donc tu vis vraiment suédois. Pas encore en Volvo, mais... donc actuellement tu es revenu en Belgique, mais on peut dire que voilà, tu parles bien suédois, tu as une expérience et tu peux vraiment apporter de la valeur aux gens. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est que tous les Suédois parlent anglais. Tous les Suédois parlent anglais, mais ce que tu me disais la dernière fois, c'est que même si tous les Suédois parlent anglais, c'est un réel plus de parler suédois quand on est en Suède. Notamment pour trouver un travail. C'est une subtilité qui est intéressante à remarquer, en particulier quand on sait que la Suède est un pays qui représente énormément d'argent en termes économiques. C'est un pays qui est très ouvert sur les nouvelles technologies. Et donc voilà, ce dont je me suis aperçu en allant en Suède, c'est que bien sûr la majorité des Suédois, en particulier la nouvelle génération, parlent très bien anglais. Je crois que c'est un des pays du monde qui parle le mieux anglais pour un pays qui n'est pas d'origine anglo-saxonne, ou le pays du monde qui parle le mieux anglais, mais les Suédois en général, je pense, vont peut-être un petit peu se fermer si on leur parle anglais plutôt que suédois. Donc vraiment, quand on veut s'expatrier là-bas, quand on veut trouver un boulot en Suède, c'est un énorme plus de parler suédois. C'est un gros plus, en particulier quand on veut trouver un boulot. Alors quand on est là pour le tourisme, il n'y a pas trop de problème, on va aller en boîte, on va aller au restaurant, bon, les serveurs, les gens, les jeunes autour de soi vont nous parler anglais, ils vont être un petit peu excités de pouvoir pratiquer l'anglais avec un touriste, mais c'est pas comme ça qu'on tisse vraiment des liens. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé en Suède, c'est que donc j'ai commencé à travailler là-bas dans une communauté française, dans une boulangerie pâtisserie avec beaucoup d'expats français. Ouais. Et ces expats, ben voilà, je les ai vite différenciés, moi y compris, entre ceux qui restaient dans la bulle expat et qui cherchaient principalement à parler avec d'autres expats, et ceux qui s'ouvraient réellement aux Suédois et qui avaient des copains suédois qui parlaient suédois en dehors du boulot. Et ça, c'est la grosse différence. Et je me suis aperçu que ces personnes qui avaient des copains et des connaissances suédoises avaient vraiment des liens beaucoup plus forts avec l'habitant, plutôt que d'être le type qui vend un pain ou des pâtisseries françaises et qui parle français et avec qui on a une communication superficielle. Si on veut vraiment tisser des liens avec la Suède, je pense que c'est crucial de parler suédois. Ok, bah excellent. Donc pour moi c'est une excellente niche. Je pense que tu vas rapidement réussir à en dégager un revenu. Et voilà, de toute façon je donnerai tes nouvelles dans le vlog. Bon, maintenant je vais arrêter de filmer tout simplement parce que j'ai plus de batterie. Donc bon courage pour la suite de toute façon. Merci, ouais. Ça y est, ça fonctionne, la batterie est revenue. En fait j'ai eu un petit souci, c'est que je vais peut-être allumer, c'est revenu au niveau de la... Wow. La petite échelle cachée derrière là. Et la porte tombe quand on ouvre la porte. Ouais, donc je disais, j'ai eu un petit souci en fait, c'est que tout à l'heure j'ai voulu faire un timelapse, dans la journée et j'ai juste oublié l'appareil photo, donc il a filmé pendant une demi-heure et donc ça a juste grillé ma batterie. Voilà, donc la pièce, ça y est, elle est terminée, elle est finie. Donc voilà, je trouve que c'est assez là, il y a juste la lumière artificielle. Ça donne, franchement ça donne sympa, je trouve, ça donne sympa. Il faut encore un petit peu ranger, là il y a mes lamplettes que je ne peux pas brancher aujourd'hui. Alors l'idée c'est que voilà, maintenant je voudrais la meubler un peu. Il y a pas mal de choses à faire, puis évidemment c'est un petit peu vide maintenant. Il y a une toute petite partie où il nous manque une sorte de perche avec un rouleau pour pouvoir terminer. Mais je me suis lancé un défi en fait, ou plutôt un challenge. Depuis que je suis revenu de Malaga, et de Disneyland Paris jusqu'à cet été, donc jusqu'au 3 juillet quand je pars en Asie, c'est de plus rien acheter en fait, sauf le nécessaire. Donc j'ai fait une liste assez précise de ce que j'appelle
Excellent. J'ai failli tomber. Donc j'ai fait une liste assez précise de ce que j'appelle le nécessaire, j'allais dire le nécessaire entre guillemets, donc j'ai fait une liste, donc c'est assez précis, je me suis engagé donc avec quelqu'un vraiment pour que ça soit respecté. Et ça fonctionne assez bien en fait parce que depuis, donc ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai commencé, ouais ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, il en reste quelque chose comme 10, je pense qu'il reste encore 10 semaines comme ça. Et ça fait du bien parce que finalement, depuis le temps, j'aurais déjà acheté sûrement un deuxième dictaphone pour faire des interviews. Je voulais remplacer mes lamplettes par des softbox. Bon bref, il y a peut-être des fringues aussi. Bon, il y a pas mal de choses que j'aurais acheté. J'ai envie de commencer à mettre plus de côté, pour vraiment ma liberté financière. Et c'est tout simplement un bon exercice, pour un peu se rendre compte que des fois on veut faire des investissements, donc plus ou moins utiles évidemment, mais que même ces investissements qu'on peut juger utiles ne sont pas forcément fondamentaux. Et c'est pour ça que voilà, je vais faire aucun investissement jusque fin juin, et je pense que j'ai quand même pas mal de matériel et que je peux très bien m'en sortir avec ça. Et en plus, ça permet de s'auto-discipliner, ce qui est toujours une bonne chose à prendre. Et je vous encourage vivement à faire des défis, c'est-à-dire ce genre de challenge. Donc moi j'ai fait environ... ça fait presque 3 mois, non ça fait pas 3 mois, ça doit faire 80 jours, ouais ça fait 80, non, presque 3 mois en fait, quasiment 3 mois, un peu plus de 2 mois, et je vous encourage à faire ça. Alors pour commencer vous pouvez faire une semaine ou 30 jours, hein, donc c'est un petit peu connu maintenant ces défis là, mais ça permet justement de mettre en place des trucs sympas et d'avoir aussi cette adrénaline cette adrénaline du défi qu'on n'a pas forcément quand on le fait pas. Moi c'est notamment comme ça que j'ai commencé à me lever tôt, c'est à dire que j'étais parti sur un défi de 30 jours, au final j'ai tenu 115 jours où j'avais vraiment pris le rythme, j'étais vraiment devenu quelque chose habituel. Et cette notion de challenge, cette notion de se dépasser, on se dit ok on a atteint les 30 jours, pourquoi pas un de plus, ou alors on peut s'arrêter, mais c'est vraiment sympa pour l'autodiscipline. La journée termine là où elle a commencé avec une photo sur Snapchat. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'histoire de cette gaufre, je vous conseille de m'ajouter sur Snapchat. Vous pourrez tout découvrir. On se retrouve demain et en attendant, n'oubliez pas que chaque jour compte.